Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, sur ma chaîne Pascal Trifinguit Tocantins, j'ai débunké la vaste escroquerie spirituelle montée par la CIA avec le Dalai Lama contre la République populaire de Chine et contre le peuple tibétain. Ici au Brésil, et nous allons nous attaquer à ça cette semaine, je vais vous parler d'Edir Macedo. Il est le créateur de l'Église universelle. C'est une vaste escroquerie, une très vaste escroquerie, d'abord religieuse et spirituelle. Ce n'est que du néo-talmudisme de mauvaise qualité où la figure de Lucifer a été remplacée par celle de Jésus. C'est une vaste escroquerie financière et psychologique avec des gens qui sont devenus complètement fanatisés. Edir Macedo est allé jusqu'à passer un accord avec Jair Bolsonaro. Au cas où Bolsonaro ait été élu, il serait devenu dictateur du Brésil. Il se serait fait proclamer roi. Et devinez qui aurait été le pape du Brésil? Personne d'autre que Edir Macedo. Donc ce personnage qui est pédophile, qui est cannibale, qui est un escroc à tous les niveaux de l'escroquerie, escroquerie spirituelle, religieuse, intellectuelle, c'est le plus gros coup de bidonnage monté par la CIA contre un pays, parce qu'évidemment derrière Edir Macedo, il y a la CIA. C'est aussi des relais dans l'extrême droite, nazie. C'est aussi la Ligue de la Justice, un groupe criminel qui a assassiné les militants LGBT et toutes les personnes qui essayaient d'empêcher ce programme de confiscation de l'État de se mettre en place. Grâce à la vigilance de policiers et à leur loyauté envers l'État de droit, grâce au président Lula, tout ça est en train de tomber. Ça nous concerne nous particulièrement parce que figurez-vous que les gens qui m'ont accusé à Rio d'être une imposture spirituelle, d'être un escroc, un psychopathe et un voleur, ce sont justement des gens, des parias de la société, pédophiles, infanticides, incestueux, voleurs, menteurs, tueurs, qui sont justement liés avec Edir Macedo, avec cette secte de l'Église universelle et avec ce qu'on doit dire la synagogue de Satan, parce que c'est ce dont il s'agit, au même titre qu'Adolf Hitler, au même titre que Mussolini, au même titre que l'URSS. On a eu ici au Brésil une tentative de la synagogue de Satan de nous imposer une dictature satanique. Alors Jair Bolsonaro se présentait comme le Messie et un mythe. Il n'était qu'un mythomane. Et s'il a été un Messie, c'est un Messie de Satan, c'est-à-dire un antéchrist. Et dans les mois à venir, vous allez avoir non seulement la chute de Jair Bolsonaro, il va vers sa mort programmée, de toute façon son astrologie est claire, mais vous allez assister au dépeçage de l'Église universelle et à la confiscation de l'intégralité des biens d'Edir Macedo et de l'Église universelle, la plus grosse escroquerie jamais montée en matière religieuse par quelqu'un qui a utilisé la radionique pour mettre le peuple brésilien sous hypnose. Je vous raconterai tout ça, ces opérations de radionique, d'envoûtement de la population, comment il a fait tomber toute une partie de la population brésilienne dans la plus grande des immoralités, comment il a créé un fossé entre la gauche et la droite, comment il a amené à l'assassinat de Marielle Franco, une militante LGBT de Rio de Janeiro, vereador, donc conseiller municipal de Rio, qui a été assassinée à la demande d'Edir Macedo avec une complicité dans la famille Bolsonaro, et aussi celle d'Eduardo Neto, le chef du ministère public de Rio de Janeiro, et évidemment Marcos Cac, un promoteur de justice qui à l'époque était avocat, et qui au moment de l'assassinat de Marielle Franco et de son chauffeur, se trouvait dans le véhicule fétiche, celui dans lequel il attendait l'assassinat. Alors Marcos Cac, c'est aussi quelqu'un qui veut poursuivre systématiquement. Il a émis un espèce de pamphlet avec un autre agent de la CIA d'ailleurs, dont on va parler, qui est José Torsima, l'avocat de Raymond. Marcos Cac, c'est quelqu'un qui a écrit un livre pour que le ministère public procède à une espèce de traque systématique par anticipation et sans procès de tout le monde afin de jeter les personnes en prison sur la base du mémoriel évidemment, sur la base des constellations familiales évidemment. Donc on est dans du mémoriel où on va à la traque au mémoriel. C'est exactement ce qu'a fait Edir Macedo et c'est exactement ce qu'avait fait la théocratie tibétaine en utilisant la théorie du karma. C'est partout le même vice, des gens qui se justifient du passé pour mener des activités de répression. Or, l'intégralité des religions, c'est effacer le passé pour sauver les gens. Quand on veut se justifier du passé pour détruire les gens, c'est qu'on est dans le camp de Satan. Et dans le cas de Raymond et de toute la clique qui remonte jusqu'à l'Église universelle,
eh bien on est véritablement en face d'une opération de satanisme pur à 100%. Je vais vous expliquer tous les mécanismes d'envoûtement avec les démons, les mécanismes électroniques d'envoûtement utilisés par Edir Macedo, et toute la structure mafieuse qui a été montée derrière, notamment avec cet agent de la CIA, eh bien, qui est José Torcima, qui est un historien des mafias de Rio et de la région d'Ilha Grande, mais qui surtout est un agent de la CIA qui avait négocié un accord de sortie lorsqu'il avait été arrêté dans les années 70, eh bien, pour activité anti-étatique, voilà, pour des raisons politiques. Donc c'est quelqu'un qui a joué double jeu toute sa vie, et tout ça en fait c'est la même colonne vertébrale tordue du néonazisme d'inspiration satanique qui a tenté d'enfoncer ses crocs à l'intérieur de notre beau Brésil. Voilà, ciao. Donc on va se retrouver toute cette semaine pour décortiquer les mécanismes des fausses religions, ce que l'Apocalypse de Saint Jean appelle la synagogue de Satan. Bien, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est profiter du paysage, et bien faites comme nous, hein, le bateau il ne s'arrêtera pas toujours devant votre quai, il peut s'arrêter maintenant, c'est sans doute le grand pas que vous ferez en nous rejoignant. Ce qu'on vous conseille, compte tenu du fruit de notre expérience, c'est de venir d'abord voir ce qui nous sommes, ce que nous faisons, ça vous permettra de mieux nous connaître, et puis on a ici 4 religieux, Patricia, Sébastien, Nicolas et Dominique qui vous prendront en charge. Vous savez qu'on a eu quelques problèmes dans le passé avec des imposteurs, des gens qui vont pour détruire ce projet et créer des difficultés. Eh bien, c'est sûr qu'ils ont créé des difficultés, mais ça nous a permis aussi de trier, d'envoyer sur le tas de fumier qui était indigne de rester avec nous, et puis de continuer avec les personnes qui étaient valides. Voilà. On est ici, on vous attend, on attend le bateau. C'est à vous de savoir si vous voulez rester bien où vous êtes, ou si vous voulez nous rejoindre. En tout cas, nous, on a une grande aventure pour vous, dans un pays merveilleux, un très joli pays. Je vous laisse voir. Ici, il y a un avenir économique, il y a un avenir social, il y a un avenir culturel. C'est un pays de tolérance, c'est un pays de joie. C'est un pays, comme on dit ici, d'allégrie, c'est-à-dire où on est allègre. Hein. C'est un pays qui est motivant, où tout reste à faire et on n'est que 220 millions. Voilà. Ben, vous allez faire comme le monsieur derrière moi. Vous allez vous jeter à l'eau avant qu'on vous y jette. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite aussi de nous rejoindre si vous vous en montrez digne. Et si vous vous montrez intéressé, n'hésitez pas à me contacter au plus 55 21 97 967 93 77. À vous de savoir si vous allez rester sur le quai ou si vous allez prendre le bateau pour nous rejoindre au Brésil et retrouver notre projet. À très bientôt. Ciao.